Si tu m'aimais vraiment, tu le ferais. Ces mots, lancés comme des couteaux, ont transpercé le cœur de Léa. Elle se sentait déchirée, incapable de comprendre comment l'amour pouvait être utilisé comme une arme. Son fiancé, les yeux embués d'une fausse tristesse, venait de lui demander de tout plaquer pour le suivre à l'autre bout du monde. Il prétendait que c'était pour leur bonheur commun, mais Léa sentait une pression insidieuse. Léa, tiraillée entre l'amour et la raison, sentait le piège se refermer sur elle. Elle se demandait si elle devait sacrifier ses propres rêves et aspirations pour satisfaire les désirs de son partenaire. Était-ce vraiment de l'amour ou une tentative déguisée de la contrôler? Les doutes s'accumulaient et elle commençait à voir les signes d'une relation toxique. Cette scène, malheureusement banale, illustre le fléau du chantage affectif qui ronge sournoisement nos relations. Le chantage émotionnel peut prendre de nombreuses formes, mais il a toujours le même objectif, manipuler et contrôler. Combien de fois avons-nous cédé à des demandes abusives par peur de faire mal ou d'être rejetés? La peur de perdre l'autre nous pousse souvent à accepter l'inacceptable. Il est temps de lever le voile sur cette manipulation perverse et de s'en protéger. Nous devons apprendre à reconnaître les signes du chantage affectif et à poser des limites claires. En prenant conscience de ces dynamiques, nous pouvons nous libérer et construire des relations basées sur le respect et l'égalité. Le chantage affectif se cache souvent dans les détails, comme un poison subtil qui contamine nos relations. Il se manifeste rarement par des menaces directes, mais plutôt par des allusions voilées, des soupirs lasses et des reproches larmoyants. Imaginez, votre partenaire boude pendant des heures, parce que vous avez refusé une sortie. Votre ami vous rappelle constamment vos erreurs passées, lorsque vous hésitez à lui rendre service. Votre mère vous culpabilise, en évoquant ses sacrifices maternels pour obtenir ce qu'elle veut. Ces situations, aussi différentes soient-elles, révèlent une constante, l'utilisation de l'émotion comme arme de manipulation. Le chantage affectif est un fléau répandu qui touche toutes les couches de la société. Selon une étude récente, près de 7 personnes sur 10 ont déjà été victimes de chantage affectif au sein de leur famille ou de leur couple. Ces chiffres alarmants soulignent l'urgence d'aborder ce problème et de donner aux victimes les outils pour se défendre. Le silence et la passivité ne font qu'alimenter ce cercle vicieux de manipulation. Il est crucial de briser le tabou et de dénoncer ces comportements toxiques pour se protéger et protéger nos proches. Heureusement, il existe des moyens concrets de déjouer les tactiques des manipulateurs affectifs. La première étape consiste à identifier les signes avant-coureurs. Les manipulateurs sont passés maîtres dans l'art de la culpabilisation, de la victimisation et de l'intimidation. Ils usent de menaces voilées, de reproches incessants et de chantage affectif pour arriver à leur fin. Apprenez à reconnaître ces signaux d'alarme et à leur opposer une résistance ferme. Rappelez-vous que vous avez le droit de dire non, de fixer des limites saines et de protéger votre bien-être émotionnel. Cinquième étape, briser les chaînes, exemple concret. Cette étape est cruciale pour quiconque se trouve dans une situation oppressante ou toxique. Il s'agit de reconnaître les chaînes invisibles qui nous retiennent et de trouver le courage de les briser. Prenons l'exemple de Sophie, piégée dans une relation toxique avec un homme manipulateur. Sophie était une femme pleine de vie et d'ambition, mais son partenaire contrôlant l'avait réduite à une ombre d'elle-même. Chaque fois qu'elle essayait de s'affirmer, il menaçait de la quitter, l'accusant d'être égoïste et insensible. Ses tentatives de se défendre étaient systématiquement retournées contre elle, la laissant se sentir coupable et isolée. Un jour, Sophie a réalisé qu'elle était prisonnière d'un cercle vicieux de chantage affectif. Elle a commencé à voir les schémas de manipulation et de contrôle qui régissaient sa vie quotidienne. Elle a décidé de consulter un thérapeute qui l'a aidé à prendre conscience de sa valeur et à fixer des limites claires. Le thérapeute lui a fourni des outils pour reconstruire son estime de soi et pour comprendre qu'elle méritait d'être respectée et aimée pour ce qu'elle était. Le parcours de Sophie illustre parfaitement la puissance de la prise de conscience et de l'action. En travaillant sur elle-même, elle a appris à dire non et à ne plus accepter les comportements abusifs. En apprenant à identifier les mécanismes de la manipulation, elle a pu se libérer de l'emprise de son partenaire et retrouver sa liberté. Aujourd'hui, Sophie est une femme épanouie et indépendante, un exemple inspirant pour toutes celles et ceux qui cherchent à briser leur propre chaîne. Sixième étape, le piège de la culpabilité. Un des pièges les plus sournois du chantage affectif est la culpabilité. Les manipulateurs excellent dans l'art de nous faire sentir responsables de leurs émotions et de leurs actes. Ils n'hésitent pas à déformer la réalité,
à exagérer leur souffrance et à nous culpabiliser pour obtenir ce qu'ils veulent. Ne tombez pas dans le panneau. Rappelez-vous que vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres. Vous avez le droit de faire des choix qui vont dans votre propre intérêt, même si cela ne plaît pas à tout le monde. 8e étape, vous n'êtes pas seul. Face au chantage affectif, il est crucial de se rappeler que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes à travers le monde sont confrontées à ce fléau. Partagez votre histoire, rejoignez des groupes de soutien et brisez le silence qui entoure ce problème. Ensemble, nous pouvons créer un mouvement de résistance contre la manipulation et promouvoir des relations saines et authentiques. 9e étape, libérez-vous du joug de la manipulation. La manipulation émotionnelle est une prison invisible qui peut nous enfermer dans des cycles de douleur et de confusion. Il est crucial de comprendre que nous avons le pouvoir de nous en libérer. Le chantage affectif est une forme de violence psychologique qui peut avoir des conséquences désastreuses sur notre bien-être et notre estime de soi. Il se manifeste souvent par des comportements subtils mais destructeurs, comme la culpabilisation, les menaces voilées et les attentes irréalistes. En apprenant à reconnaître les signes, tels que les tentatives de contrôle et les manipulations émotionnelles, nous pouvons commencer à nous protéger. Il est essentiel de se renseigner et de s'éduquer sur ces dynamiques pour mieux les identifier. À fixer des limites saines, en disant non quand c'est nécessaire et en affirmant nos besoins sans culpabilité. Les limites sont des barrières protectrices qui nous aident à préserver notre intégrité émotionnelle et à nous affirmer avec assurance, en prenant la parole et en défendant nos droits. Cela peut être difficile au début, mais avec le temps, cela devient une seconde nature. Nous pouvons briser les chaînes de la manipulation et retrouver notre liberté. Se libérer de la manipulation, c'est retrouver le contrôle de sa vie et de ses émotions. N'oubliez jamais que vous méritez des relations basées sur le respect, la confiance et l'amour véritable. Les relations saines sont celles où chacun se sent valorisé et respecté. Ne laissez personne vous faire douter de votre valeur et de votre droit au bonheur. Vous avez le droit de vous sentir bien dans votre peau et d'être entouré de personnes qui vous soutiennent. Pour aller plus loin et approfondir vos connaissances sur le sujet, il est important de continuer à apprendre et à se former. La connaissance est une arme puissante contre la manipulation. Procurez-vous notre livre « Les manipulateurs sont parmi nous ». Ce livre offre des insights précieux et des outils pratiques pour reconnaître et contrer les manipulateurs dans votre vie quotidienne. Et découvrez des stratégies efficaces pour vous protéger et protéger vos proches. En partageant ces connaissances avec ceux que vous aimez, vous contribuez à créer un environnement plus sain et plus sûr pour tous. Votre liberté émotionnelle est à portée de main. Prenez les mesures nécessaires dès aujourd'hui pour vous libérer du joug de la manipulation et vivre une vie épanouie et authentique.